Je vous dis que l'ambiance était tendue. On pouvait sentir que vraiment les nerfs sont tendus. On t'a pas adressé la parole, ma chérie. Attends qu'on te parle. J'ai pété un plomb, les gars. J'ai pété un plomb. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur mon taf de l'enfer. En tout cas j'espère que la partie 1 vous a plu. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le générique et on commence la vidéo. Et donc, après cette histoire, c'était au tour de Boulette de s'acharner, Boulette et Margaret de s'acharner sur moi. Donc, Boulette, elle a commencé à s'acharner sur moi. Déjà au début, elle venait me voir tout le temps pour me dire « Mais Doris, t'as fait une erreur sur un dossier ?» Et après qu'on se rend compte, c'était... En fait, il y a des fois où j'avais pas fait d'erreur. Il y a des fois où j'avais rien fait du tout. Genre, c'était carré, c'était normal. Et genre, elle était là, elle se sentait ridicule à la fin parce que frère... J'ai l'impression qu'elle cherchait à se rendre intéressante parce que je n'ai pas compris en fait comment est-ce que tu peux venir comme ça en mode oui Doris t'as fait une erreur nani nani alors que toi-même t'es pas sûr qu'il y ait une erreur sur le dossier ou que tu reprends les dossiers d'une personne, tu t'assois et tu cherches la bête, la petite bête alors que toi-même t'as du taf à faire. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, c'est un truc de ouf, soit c'est eux, soit c'est moi je suis pas normale, soit c'est moi qui ai un problème dans ma tête ou soit c'est eux parce que c'est pas possible, tu peux pas être là, tu viens au travail le matin. Tu as un travail à faire, tu laisses tout ce que tu as à faire, tu reprends les dossiers traités par tes collègues pour vérifier la petite bête alors que c'est pas ton taf. On a une manager qui est censée s'occuper de ça. Donc, ma chérie, est-ce que ça va? Tout le monde venait me voir. Doris, t'as fait une erreur. Doris, t'as fait une erreur. Et c'était tout le temps comme ça. Et donc, moi, je prenais sur moi et je m'excusais même limite. Je m'excusais quand même, je savais que j'avais pas fait d'erreur. Je disais, bah écoute, excuse-moi, franchement, je suis désolée, j'avais pas fait exprès. Et on passait dessus en fait. Tout le temps, c'était comme ça. Et une fois, Margaret, elle a voulu faire ami avec moi, donc elle venait me voir, elle était super gentille. Et même moi, je me disais, mais attends, c'est bizarre, depuis quand elle est gentille, elle? Donc elle venait me voir 2 fois, elle rigolait avec moi, elle me donnait des petits conseils, des petites astuces. Jusque-là, tout allait bien avec Margaret. Donc, à part le fait qu'elle me faisait beaucoup de remarques sur des erreurs, je trouvais qu'elle n'était pas légitime de le faire parce qu'on est un manager, on a des supérieurs pour ça. Je trouvais que c'était carré, genre tranquille. Il faut savoir aussi que la clique des Margaret, elles ont commencé à me refiler leur taf, à me refiler leurs activités. Tout le temps que j'arrivais le matin et que j'allumais mon poste, je voyais que j'avais du travail qui ne m'était pas destiné. Et on avait la possibilité de savoir qui remettait le travail. Et je voyais tout le temps que ça venait soit de Boulette, soit de Margaret, soit de Beyoncé. Et en fait, leur clan. Donc moi, je prenais le... Enfin, je traitais au début, je traitais. Et donc un jour, la Woubi m'a dit, mais t'es bête en fait, Doris. Pourquoi tu traites? Renvoie-leur, elles n'ont pas le droit de te mettre des activités. Je dis, ok, y a pas de souci. Donc un matin, j'arrive, je renvoie les activités à chacune. Enfin, je fais retour à l'envoyeur, tout simplement. Et donc là, t'as Boulette qui vient me voir. Oui, Doris, pourquoi tu me renvoies les activités? Moi, j'ai trop de travail à faire. Je ne peux pas tout gérer. Franchement, mais qu'est-ce que c'est? Alors que quand on sort la liste des performances, tu es dernière sur la liste, ma chérie. Quel travail tu fais? À part faire le papatoya, essayer de voir, oui, qui a fait ça, qui n'a pas fait ça. Quel travail tu fais? Non, mais dis-moi. Donc là, moi j'ai dit non, mais meuf, c'est bon, tout le temps tu me refiles ton taf, mais aujourd'hui non. Et là, t'as Cruella comme d'habitude qui écoute les conversations des gens qui étaient à côté. Et Cruella, vu qu'elle avait plus d'affinité avec l'autre clan, comme je vous ai expliqué, Cruella, elle me dit non, mais Doris, tu peux traiter, ça fait quoi? Faut traiter, ma chérie, ça fait quoi? Donc moi j'ai dit non, aujourd'hui là c'est aujourd'hui, je ne vais rien traiter du tout. Donc là en fait elle part et tout, et là Cruella essaie de me parler. Mais non, faut traiter, c'est pas grave. Et je dis non, parce que, et puis j'ai pas aimé la manière de faire, parce que pendant que j'étais en train de parler à Cruella, elle retire en fait la souris de ma main et elle essaie de remettre les activités en fait par elle-même. De quel droit, ma chérie, tu touches mon poste? Moi, je n'ai jamais touché le poste de qui que ce soit depuis que je travaille là-bas. Je pense qu'un poste c'est personnel, un bureau c'est personnel. Tu peux venir, au moins tu peux me demander, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit de prendre ta souris? Non. Direct, elle vient, elle prend ma souris et elle se met à manipuler mon poste. Donc moi, j'ai pas trop apprécié. Donc là, j'ai dit à Cruella que j'ai pas apprécié. Et donc là, après, j'étais énervée. Je suis désolée, mais je suis humaine. J'étais énervée. Donc là, à ma pause, t'as Boulette qui vient me voir. Elle me dit, Doris, est-ce qu'on peut discuter? J'ai dit, oui, bien sûr. Donc là, on sort sur le parking et elle m'amène sur le parking. Il faut savoir que dans tous les locaux, il n'y a pas de caméra de surveillance. Le seul endroit où il y a des caméras de surveillance, c'était le parking. Donc va savoir pourquoi la meuf, elle m'a amenée là-bas. Dès que j'arrive, elle me dit, je vais te parler français. On n'est pas potes. Je ne suis pas ta pote.
Plus jamais tu me parles comme ça et tout. Non, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi ça? Les gars, j'étais choquée. Et je lui ai dit, déjà, quand toi tu te regardes là, est-ce que toi et moi on peut être amis? Tes robes, on dirait drap, tu portes pour venir ici là. Toi et moi on peut être amis? Moi celle-là. Donc j'étais vraiment énervée parce que à un moment donné ça suffit. J'ai l'impression que le fait que vous savez, quand il y a des gens, quand ils voient une personne qui parle pas beaucoup, qui est dans son coin, ils vont pousser la personne à bout pour essayer de découvrir qui es-tu en fait. Parle, exprime-toi. Donc moi j'ai l'impression que c'était ça, clairement. Donc moi j'ai dit, ma chérie, tes robes tu portes on dirait drap pour venir travailler ici là. Toi et moi même on peut pas être amis. Donc je lui ai sorti le bail en fait. Elle a dit, en tout cas On n'est pas potes, hein. En tout cas, toi et moi, on n'est pas potes, hein. Plus jamais tu vas me parler comme ça. je dis, ma chérie, c'est pas toi qui m'as amené ici. Si tu as un problème avec moi, tu vas voir Abdoulaye. Et je suis repartie sur mon poste. Mais comment vous dire que j'étais tellement énervée. J'étais tellement énervée que je voulais tout juste rentrer chez moi. Mais j'ai pris sur moi, j'ai terminé ma journée tranquillement. Donc depuis ce jour, Boulette et moi, on se calculait plus non plus. Parce que j'en pouvais plus de ce taf. C'est vrai qu'on a tendance à dire que si tu as un problème avec une personne, on peut comprendre. Mais si tu as un problème avec plusieurs personnes, c'est que c'est toi le problème. Mais là, les gars, je vous assure que c'était pas moi le problème dans le sens où je faisais mon taf et je rentrais chez moi. Je ne calculais personne. J'étais dans mon coin. Et c'est pas possible en fait que je puisse aller chercher des problèmes avec des meufs du taf. Sachant qu'on peut me virer pour ça. J'avais aucun intérêt. Mais là, si tu me provoques et que tu vas loin, à un moment donné, je réplique, je réponds, je suis humaine, je peux pas tout le temps supporter. Et le fait qu'au début, Abdoulaye m'ait demandé si je suis une personne qui a du caractère, parce qu'eux, ils veulent pas d'embrouille là-bas, ça veut dire que c'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent, on est d'accord. Après cette histoire avec Boulette, on ne se calculait plus. Donc jusque-là, tout allait bien. Donc Cruella, elle a commencé à s'acharner sur moi. J'ai pas compris pourquoi. Il faisait des coups pour nous critiquer, pour nous briser. Ça aussi, ça fuitait. Franchement, c'était devenu n'importe quoi. Donc moi, je supportais plus. J'arrivais le soir énervée chez moi. Et il y a des jours où vraiment, je me sentais pas d'y aller. Donc j'allais pas tout simplement. J'allais pas parce que je me sentais pas d'y aller. Et ça jouait même sur ma santé parce que j'ai commencé à être malade. Je me sentais pas bien. Ça m'arrivait de me lever au milieu de la nuit et de pleurer, de verser des larmes, tout simplement parce que je comprenais pas pourquoi s'acharner autant sur moi. Et j'oublie les remarques aussi sur mon style vestimentaire, comme quoi moi je m'habillais pour venir allumer les garçons. Il faut savoir que moi déjà quand je partais au travail, j'étais chic, je me faisais toujours chic, bien sapée, bien habillée et je partais au travail. Les gars, il y avait que des vieux. Il y avait que des vieux qui ont l'âge de mon grand-père, l'âge de mon daron. C'est pas mon délire, je mange pas de ce pain. Pourquoi je vais venir allumer des vieux? Mais on est où là? Elle allait raconter en fait. Parce qu'il faut savoir que ce travail-là, si tu dis quelque chose à une personne, c'est comme si tu l'as dit à tout le monde. Tout va vite, tout se sait. Et on avait d'autres services encore qui étaient à côté. Et les gens, ils ne me connaissaient même pas, mais ils venaient me voir pour me dire... C'est toi, Doris? Ah, mais fais attention à ce que toi, tu t'habilles pour venir allumer les mecs ici, hein. Oui, c'est ce qui se raconte, hein. Ouais, mais t'es au courant? Ah, ça se raconte que t'es une allumeuse. Ah, mais fais attention. Et lorsqu'on demande, ça vient toujours de la même clique. Ça vient toujours du même groupe. C'est les mêmes personnes qui parlent, en fait. Et donc, là... c'était juste devenu insupportable pour moi. Donc après ça, il faut savoir que Abdoulaye, il avait tendance à me prendre à part pour qu'on discute un peu, pour qu'on échange. Et moi aussi, bête que je suis, je me livrais, je lui parlais. Parce que pour moi, Abdoulaye, il faut savoir qu'il m'a dit qu'il avait des enfants de mon âge. Donc pour moi, c'est un daron, il va pas oser parler sur moi après. Sauf que c'était mal connaître les gens de ce taf. Mais Abdoulaye même, c'était mon Judas. C'était mon Judas parce que c'est lui qui allait en fait parler, raconter, répéter et tout. Et ça partait tout le temps en cacahuète. C'était devenu n'importe quoi. Et les gars, en fait, cette story time là, je vous dis que c'est grave. Le pire dans tout ça, c'est que les gens avec qui je marchais, c'était les pires. Donc ça veut dire mon petit groupe, la Oubi, surtout la Oubi, cette peste. Parce que la Oubi là, c'était une peste, hein, moi je vous dis clairement. Donc la Oubi, Aminata, Jeanne, mais c'était juste pas possible. Alors que Jeanne là, elle devait rendre un rapport. Parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui font des études à côté. Elle devait rendre un rapport de stage. Je l'ai aidée à écrire son rapport et tout. Elle a eu une bonne note d'ailleurs.
Et voilà, enfin, moi, je les prenais comme des amis. Je les prenais plus comme des collègues, mais plus comme des amis. Donc, on se voyait après le taf, comme je vous ai dit. On allait au ciné, on allait boire un verre. Tout se passait bien. Déjà, au sein même de mon groupe, là, c'est là-bas même mes Judas, là, se trouvent. Donc, ça a commencé d'abord avec Jeanne. On a eu un petit malentendu, mais rien de grave, en fait. Juste une petite incompréhension. Et donc, quand on a eu la petite incompréhension, la Whoopi s'est mis en fait dans l'histoire et a mis l'huile sur le feu. C'est-à-dire, il venait me Dire que oui, Jeanne là, elle a dit ci, elle a dit ça sur toi, elle a dit ci, elle a dit ça. Et il partait aussi dire à Jeanne, Doris là, j'ai parlé avec Doris, elle a dit ci, elle a dit ça, elle a dit ci, elle a dit ça. Attendez, c'est mélangé. donc c'était devenu mélangé. Donc au point où Jeanne et moi, nos relations, c'était gâté. Il n'y avait plus de groupe parce que Jeanne, c'était gâté. Quand il y a eu l'incompréhension, la Whoopi, elle nous a mélangés et elle-même me faisait croire qu'elle était du côté de Jeanne et je faisais croire à Jeanne qu'elle était de mon côté. Bref, c'était mélangé. Donc, il n'y avait plus de groupe. Donc, je n'avais plus de groupe. Les gens s'acharnaient sur moi parce qu'il faut savoir que Margaret, cette vieille de 40 ans, elle s'acharnait sur moi. C'est elle qui allait dire en fait à Abdoulaye tout le temps, Doris, elle a fait ci. En fait, elles se sont dit que peut-être si elle mettait la pression au patron à se plaindre tout le temps de moi, bah les gars, le patron allait me virer. Donc elles allaient tout le temps voir Abdoulaye, oui, Doris elle a fait ci, Doris elle a fait ça, mais Doris ceci, mais Doris cela. Tout ça pour qu'on me vire. Donc j'étais là en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait, je sentais des tensions. Donc voilà, et c'était devenu un cauchemar pour moi. Je ne pouvais juste plus. Quand j'arrivais, je sentais que ça chuchotait, que ça parlait, ça me lançait des pics, ça rigolait. Et moi, je n'avais plus d'amis parce que le groupe était gâté. Les collègues ne laissaient pas. Les gars, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On a souffert. Donc moi j'étais là, je continuais quand même à faire mon taf. Le jour où je me sentais d'y aller, j'y allais. Je pensais à l'argent que j'allais avoir à la fin du mois. J'allais prendre ça pour me défendre un peu. Donc j'y allais quand même. Mon travail, il faut savoir que c'était organisé. Quand j'arrive le matin, je sais déjà ce que j'ai à faire l'après-midi. Donc il y a des fois où il n'y avait plus rien à faire. Enfin, j'ai plus grand chose à faire. Donc là, pendant ce temps, je suis sur mon ordi. Je regarde un peu sur Pretty Little Thing. Je fais autre chose. En attendant qu'il n'y a pas de clients qui appellent, il n'y a rien. Donc tranquille. Et là, il faut savoir que Lutin, sa place est juste derrière moi. Donc moi, il y a moi qui suis là et il y a Lutin qui est assise un peu là-bas. Donc Lutin me voit elle me voit sur Pretty Little Thing et tout. Elle voit que je fais autre chose sur mon ordi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un message à Cruella pour dire que Doris elle fait autre chose sur son ordi. Et là, Cruella qui vient et qui se met à me crier dessus. Mais tu te fous de moi? Mais Doris, tu te fous de moi? Dites-moi si un manager a le droit de crier sur ses collaborateurs. Si j'ai mal agi, tu peux me virer, tu peux, je sais pas, m'envoyer un avertissement, mais tu n'as pas à me crier dessus. Elle m'a crié dessus devant tout le monde. Et donc moi j'étais là, j'étais choquée parce que j'avais jamais vu ça et tout. Mais tranquille, j'étais en tort, donc tranquille, j'ai continué à faire le taf et tout. Il n'y avait pas de galère en fait. Ça devenait invivable les gars, c'était vraiment invivable. Et sans compter Margaret qui allait tout le temps dire à Abdoulaye que oui, Doris elle a fait ci. Et Abdoulaye qui me prenait à part et moi j'essayais de me justifier à dire à Abdoulaye que je me sentais mal et tout. Et je pensais qu'il compatissait, mais en fait non. En fait, non. Il partait dire ça aux autres là et puis ça c'est pour me braiser pour ajouter dessus. Donc, imaginez un peu en fait le bail. Donc, moi j'étais là, je comprenais pas ce qui se passait. Genre, je sentais... Vous savez, quand tu travailles quelque part, je sais pas si ça vous est déjà arrivé et que tu sais qu'on veut te chasser, mais on te dit pas clairement, faut partir là. Vous voyez un peu le genre, non? C'est ce qu'ils ont commencé à me servir en fait. Donc, moi j'étais là, je faisais comme si je voyais pas. Je continuais mon taf, genre tranquille, normal et tout. Et là... les gars, c'est ouf, c'est dingue. Et là, donc, après le fait que Cruella m'ait crié dessus, moi j'étais toujours là, je faisais mon taf, genre tranquille, je calculais toujours pas. Et après l'histoire aussi de Boulette, oui, je suis pas ta pote et tout, j'étais toujours là, je calculais pas, je faisais toujours mon taf, genre normal, comme s'il y avait rien. Et donc, un jour, la dame de l'agence d'intérim, il faut savoir que Abdoulaye, que je pensais qu'il était de mon côté, que c'était comme un daron, qu'il allait jamais oser me faire des bails. Il appelait l'agence d'intérim pour dire que moi, je venais pas au taf. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je venais pas parce que je me sentais pas d'y aller. Comme je vous ai expliqué, je me sentais pas bien, j'étais malade, je me sentais pas d'y aller et j'avais toujours un justificatif légal. Mais il y a des jours où j'étais là et il s'est permis d'appeler l'agence pour dire que j'étais pas là.
Et comme Dieu ne dort pas, on dit que quand Dieu veut faire ton palabre là, tu n'as pas besoin d'enlever ton âme. C'est une expression chez nous qui veut dire que quand tu sais que tu as raison, il ne faut pas avoir peur. Un jour là, ça va se dévoiler. Donc un jour, il appelle l'agence pour dire que moi, je ne suis pas venue au taf. Et l'agence m'appelle pendant que je suis au taf. Et donc l'agence m'appelle, elle me dit oui, mademoiselle, on vous a signalé que vous n'allez pas travailler, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai dit mais madame, je suis au taf là. Je suis au taf. Elle me dit bon oui, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais oui, mais il me semble que hier vous étiez... Voilà madame, j'étais là hier. Elle me dit mais avant-hier, j'ai dit madame, j'étais là. Elle me dit oui, mais il y a des dates où vous étiez absente. De toute façon, je vous envoie tout par mail et je vous invite à justifier parce que oui, il y a des absences. Ils se plaignent de vous, nanani, nanana. Et j'étais là en mode, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faut savoir aussi que quand il y a eu l'embrouille avec Boulette là, Abdoulaye m'a convoqué dans son bureau parce que oui, j'étais tout le temps convoquée dans le bureau de Abdoulaye. Donc Abdoulaye m'a convoqué dans son bureau et quand je lui ai expliqué l'embrouille, il a vu que j'avais raison. Et il m'a dit oui, mais prochainement, si elle t'invite à aller sur le parking, t'as pas à y aller, pourquoi tu vas sur le parking pour discuter avec elle? En fait, c'était toujours de ma faute parce que j'ai accepté d'aller sur le parking. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, une employée m'amène sur le parking, me parle mal, me menace et c'est quand même de ma faute. Waouh! Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et donc, moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'Abdoulaye, là, il n'était pas fiable. Donc, j'ai arrêté de un peu m'ouvrir à lui, de lui raconter certaines choses sur moi, sur ma vie. Et voilà. Et il a commencé à me dire, oui, on sait que tu es réservée, mais c'est quelque chose qui se soigne. Donc, vous insinuez que je suis malade psychologiquement. Donc, vous insinuez que dans ma tête, là, ça va pas. Et il me dit, oui, c'est quelque chose qui se soigne. Mais moi, ma fille, elle était comme ça, mais je l'ai soignée. Normalement, tes parents devaient te soigner. Dites-moi en commentaire si le fait d'être réservé, c'est quelque chose qui se soigne. Et si vous savez où soigner, dites-moi, comme ça je vais aller me soigner. Un jour, j'étais posée chez moi et l'agence d'intérim m'appelle en inconnu. En mode, eux, ils veulent trop m'attraper, ils veulent trop me jog en flagrant délit. Je n'ai rien à cacher. Elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, bonjour madame, vous n'êtes pas allée au taf aujourd'hui? J'ai dit, non, je ne me sens pas bien. Elle m'a dit, ok, bah écoutez, nous, on a discuté un peu avec l'entreprise, ils ne veulent plus de vous, ils ne veulent plus, voilà, on va arrêter le contrat. Et c'est la partie qui va être choquante, c'est qu'il me demande moi d'écrire une lettre de démission. Donc vous voulez me virer et c'est à moi d'écrire une lettre de démission. Donc j'ai dit non mais madame, non en fait. Je ne vais pas écrire de lettre de démission. Si vous voulez me virer, bah virez-moi, licenciez-moi. Organisez une procédure de licenciement parce que je sais qu'ils n'ont aucun motif de licenciement. Je n'ai pas fait d'abandon de poste. C'est vrai qu'il y a des jours où je m'absentais, mais c'est un jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine. C'est pas un abandon de poste. Donc j'ai pas fait d'abandon de poste. Les petites histoires qui sont passées là-bas avec les couilles, si ça devait aller loin, si ça devait aller devant un inspecteur du travail ou quelque chose du genre, j'avais clairement raison. Parce que quelqu'un qui vient travailler, qui ne vous parle pas et que vous provoquez, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut se revoir. Et moi, j'avais trop d'éléments. Et même, quand bien même avec la Woubi et avec Jeanne, on ne se parlait plus, je suis sûre que eux, ils étaient prêts à témoigner. Parce que moi, je parle pour moi. Mais il faut savoir que eux aussi, ils ont vécu en fait des petites histoires comme ça, des petites manières et tout. Donc, je peux clairement me plaindre en fait. J'ai oublié un détail très croustillant. Ils se sont permis d'aller chercher mes réseaux sociaux. J'avais oublié ce détail. Donc, Margaret, tellement elle cherchait la petite bête, elle voulait qu'on me vire. Elle allait chercher mes réseaux sociaux. Ils ont trouvé mon compte TikTok et Instagram. Ce jour-là, j'étais pas présente et elle a montré mes réseaux sociaux à tout le monde, à tous les employés qui étaient là. Et ils se sont permis de critiquer et de faire des commentaires très désobligeants sur ce que je postais, sur mon physique et tout. Mais tranquille en fait, tout ça c'est des choses qui me sont revenues en fait. Et là, la preuve que c'était vrai, c'est que après ça, le lendemain, on m'a appelé pour me dire que j'étais virée et qu'il fallait que j'écrive une lettre. Donc j'ai dit à la dame que j'allais pas écrire la lettre et que de toute façon j'allais réfléchir. Le temps pour moi d'essayer de parler un peu avec des gens qui s'y connaissent un peu en droit du travail pour savoir si le fait d'écrire la lettre là, est-ce que ça allait être bien. Parce qu'il faut savoir qu'elle m'a proposé de l'argent pour écrire la lettre. En mode oui, on va vous payer vos indemnités, on va vous payer, écrivez la lettre. Donc moi, je suis allée un peu discuter avec des gens pour voir s'il y avait lieu d'écrire la lettre ou pas. Donc pendant ce petit temps de réflexion là, j'étais virée. Je partais plus parce que frère, on veut plus de toi, tu vas pas forcer, tu vas aller là-bas, on va te chasser clairement devant les employés, c'est trop la honte. Donc je suis restée chez moi, je savais que j'étais virée, mais je n'étais pas sûre de vouloir écrire la lettre en fait. Et donc le lendemain, j'ai fait un TikTok où je les ai visés clairement. Dans le TikTok, j'ai dit le nom de l'entreprise, j'ai clairement dit le nom de l'entreprise. Et quand j'ai fait le TikTok, c'était une manière pour moi de leur dire, je suis au courant, je sais que
vous êtes sur mes réseaux sociaux, mais vous n'avez clairement pas le droit. Nos relations, c'est collègue. Qu'est-ce que tu fais sur mon TikTok alors que c'est pas moi qui t'ai donné mon compte? Tu es allé fouiller toi-même, tu as trouvé. Tu fais quoi là-bas en fait, ma chérie? Si c'est pas Papa Toya, tu veux faire au travail là-bas là. Tu fais quoi sur mon TikTok? Et donc, ils ont su que j'ai su. En fait, je voulais clairement qu'ils sachent que je sais qu'ils ont su mes réseaux. Donc, quand ils ont su ça, en fait, ils ont commencé à parler entre eux, à dire que oui, Doris nous a visé. Elle a fait un TikTok où elle nous a visé, mais elle se prend pour qui celle-là? Non, mais c'est pas possible. Et t'as Margaret qui montrait mon TikTok à tout le monde. Regardez, elle nous a visé, elle nous a insulté sur TikTok et ceci et cela. Et ils ont même dit que oui, si je prononçais encore le nom de leur entreprise, qu'ils allaient porter plainte contre moi. Je connais mes droits, j'attends votre plainte. Tout ça, Aminata, elle me disait, Doris, fais attention. Et même... Comme vous avez sûrement dû vous demander comment j'ai su que Luther avait envoyé un message à Cruella pour lui dire que j'étais sur mon téléphone. Bah, tout ça, elle l'a dit après que je sois partie. Elle a dit Franchement, on est content que tu sois enfin partie. C'était plus possible. Et même, tu sais, moi, je voulais qu'on la vire. Elle a commencé à tout raconter à Aminata en mode Tu sais, moi je voulais qu'on la vire, c'est même moi qui envoyais des messages à Cruella pour dire un peu qu'elle était sur son ordi, qu'elle faisait rien, et tout. elles avaient oublié qu'Aminata, elle continuait à me parler en fait. C'était la seule avec qui je parlais encore. Donc Aminata, elle m'a tout raconté. Donc moi, je savais un peu. Et elles ont même dit que oui, que franchement, elles vont aller à la salle pour avoir de grosses fesses comme moi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi ça? Et donc après ça, j'ai parlé avec des gens qui se connaissaient en droit du travail qui m'ont dit Doris, accepte. Dans tous les cas, si tu n'acceptes pas et qu'ils font une procédure de licenciement, ça peut se retourner contre toi. Donc tranquille, j'ai accepté, j'ai fait la lettre, ils m'ont donné mon argent. C'est carré. Sur ce coup-là, c'était carré. Donc après ça, un jour, puisque j'avais laissé mes affaires sur mon bureau et j'avais demandé à Aminata de récupérer les affaires. Je voulais envoyer un message à Aminata pour voir si il y avait moyen qu'on se capte pour récupérer mes affaires. Que vois-je? Aminata m'a unfollow des réseaux. Elle m'a unfollow. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est en fait? Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ok. Il n'y a pas de souci, c'est carré et voilà. Donc ça s'est terminé comme ça, j'ai pris mon argent, je suis partie. Mais il m'a fallu du temps pour me remettre de cette histoire. Il faut savoir que cette histoire a beaucoup joué sur moi psychologiquement parce que je l'ai mal vécue. Je me sentais mal tous les jours, je me sentais mal tous les jours que j'y allais, je me sentais mal tous les jours que j'étais chez moi. C'est un truc de ouf en fait. Et donc je l'ai mal vécu. Au jour d'aujourd'hui, c'est tranquille. J'avance dans ma vie, mais cette story time là, fallait que je vous raconte ça. En tout cas, il y a trop de détails et trop de personnages. J'espère que j'ai été assez explicite et que vous allez comprendre un peu l'histoire. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette story time vous a plu. En tout cas, faites attention à vous. Quand vous êtes dans le monde professionnel, faites vraiment attention. Vous n'êtes pas là pour vous faire des amis. Restez vraiment méfiant de tout le monde. Méfiez-vous de tout le monde. Patron, manager, collègue, méfiez-vous de tout le monde. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris de cette expérience. Et je tire vraiment des leçons. C'est le plus important. Pour moi, j'ai tiré des leçons. J'ai appris des leçons de la vie et j'avance en fait. Et c'est tout. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la story time vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Kiss!